Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Alors, vous le savez, le ministre Jean-François Roberge a dit à propos des nombreux migrants haïtiens qui se sont retrouvés au poste frontalier de la Colle, il a dit, on peut pas, au Québec, accueillir toute la misère du monde. Ça a fait réagir l'écrivain Dany Laferrière, mais ça a aussi fait réagir Rémi Villemure. Bonjour, jeune homme. Bonjour, je débuterai probablement de façon belliqueuse en disant que Dany Laferrière, pour moi, c'est comme un talent. C'est un homme talentueux, mais c'est quelqu'un dont le talent est plus primé par l'époque que par ses propres écrits. J'ai toujours trouvé que c'était un écrivain immensément surestimé. Je le dis parce que on dit souvent qu'il faut se rabattre sur ce qu'il écrit parce que quand il prend la parole publiquement, c'est un petit peu boiteux. C'est souvent ça qui arrive avec les écrivains. Ce sont pas des politiciens, ce sont pas des gens qui comprennent comment administrer l'État. Mais malheureusement, avec Dany Laferrière, même quand on se rabat sur son œuvre, on est déçu. Je le dis de façon peut-être méchante, mais c'est parce que ça m'a énormément blessé, ce qu'il a dit. Alors, on va écouter un extrait. Donc, Dany Laferrière était l'invité d'Anne-Marie Dussault à l'émission 24/60 hier. Et il était invité là, en fait, parce qu'il y avait le Salon du livre de Québec. Mais il en a profité, évidemment, pour réagir aux propos du ministre Roberge. On va l'écouter. C'est pas comme ça, moi, que je l'ai vu. Dans le sens que je me suis dit que le gouvernement allait dire toute la richesse du monde. Ouais. On aurait protesté. Je ne veux pas que l'Alberta, l'Ontario nous en prennent trop. Parce que c'est nous qui avons le plus grand nombre d'Haïtiens au Québec. Et les Haïtiens ont fait aussi leur part dans la richesse du Québec. Ouais. Ils ont aidé à rendre ce pays moderne, contemporain, et à reconnaître l'autre. Je me suis dit, j'allais dire, mais on a à nos frontières toute la richesse du monde. C'est des gens. Donc, en fait, Monsieur Roberge aurait dû ouvrir la frontière, le poste frontière de la Colle et laisser rentrer tous les Haïtiens sous prétexte que jusqu'ici, de nombreux Haïtiens ont en effet contribué à enrichir le Québec. Mais ne nous arrêtons pas à l'analyse politique parce que c'est complètement stupide comme façon de penser parce que pour lui, la question du nombre ne se pose pas. Il se fait poser la question à un moment donné par Anne-Marie Dussault qui mène très bien l'entrevue, soit dit en passant. Elle lui dit non mais attendez, il y a plus de place dans les garderies, plus de place dans les écoles, il y a plus de place dans les hôpitaux. C'est pas contre les Haïtiens du tout, c'est pas ça l'idée. Et sa réponse c'est alors soyons inventifs. Non alors fais pas de politique Dany parce que pour vrai, c'est pas comme ça que ça marche la vie là. Les nombres, on les utilise pour une raison, c'est qu'il y a une capacité d'intégration. C'est un écrivain, il pense comme un écrivain et c'est correct, mais il est méprisant. Ça, il faut inscrire cette sortie-là dans une suite de sorties qu'il a faites par le passé. Il était allé dire à Paris que nous étions des consanguins. Oui, alors on a l'extrait. On va le faire jouer, L'extrait, je m'en excuse d'avance, est d'extrêmement mauvaise qualité parce que c'est quelqu'un qui a filmé donc une émission de télévision en France. Moi, j'avais fait une chronique à l'époque là-dessus, puis depuis ce temps-là, Dany Laferrière me parle plus. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Quand les gens s'épousent entre eux, quand par exemple au Québec, c'est des gagnants qui épousent, et la mère s'appelle Gagnon et le mari s'appelle Gagnon et les enfants épousent un autre. Enfin, quand il y a une sorte de ce qu'on appelle au Québec un tricotage serré de la famille, donc on a l'impression que cette société n'a pas évolué vers l'autre. Et souvent, ça se reflète sur aussi la librairie. Donc d'abord le cimetière et puis ensuite la librairie. Oui, ça se reflète sur la librairie. Les gens qui se font des enfants entre eux finissent par lire les mêmes livres. Les gens qui font des enfants entre eux finissent par lire les mêmes livres. Je vais répéter ce que j'avais dit à l'époque. Monsieur Laferrière, au Québec, les gens qui font des enfants entre eux, comme vous les appelez, ils lisent vos livres. Ils lisent vos livres. Vous êtes un des auteurs les plus populaire au Québec. Puis en ce moment, au Salon du livre, il doit y avoir des gens qui font la file pour se faire dédicacer des livres par Dany Laferrière. Et qui est-il pour dire ça? Parce que je m'excuse, mais connaît-il l'histoire de son propre pays d'origine? En Haïti, ils ont tué tous les Blancs.
en 1804. Monsieur qui nous parle de richesse de l'autre, de mélange. La richesse est dans le mélange. Ils ont égorgé tous les Blancs en 1804. C'est ce qu'ils ont fait. C'est un génocide. C'est un mot. Puis c'était pas des propriétaires d'esclaves qu'ils tuaient, c'était des soldats. C'était des Blancs qui étaient là et qu'on a pas refusé d'expulser parce que ça coûtait trop cher de les mettre dans des bateaux et on les a tués. Jusqu'en 2012, en Haïti, il était impossible d'avoir la double nationalité. Ça a changé depuis 12 ans, depuis 13 ans maintenant. C'est pas un pays si ouvert à l'autre que ça. D'accord? Il n'a aucune leçon à nous donner sur la richesse de l'autre. D'accord? Alors, et son pays, je m'excuse Sophie, mais son pays est probablement le pays le plus foireux sur les 192 pays de la Terre aussi. Je m'excuse, c'est un pays qui ne progresse pas, qui n'avance pas. Il n'a aucune leçon à donner à la société québécoise. Ouais. J'avais couvert le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide en 1991 et j'avais mis la main sur des images à la télévision nationale où on voyait Aristide qui encourageait les gens à faire à leurs ennemis, leurs adversaires politiques, le père Lebrun. Le père Lebrun, c'est qu'on prend un pneu, on met un pneu sur la tête de notre adversaire politique et on allume le pneu. Donc, on brûle vivant nos adversaires politiques. La reconnaissance de l'autre dans ce temps-là, es-tu sympathique quand tu fais brûler l'autre? Plus ou moins. Le Québec est une société ouverte et il a raison de dire... Imparfaite, comme toutes les sociétés. Et totalement. Et il a raison de dire que l'immigration peut apporter quelque chose, mais on n'arrête pas de dire l'immigration est une richesse. Le Québec est une richesse pour les immigrants. C'est ça aussi. Les gens qui arrivent ici, ils arrivent dans un monde qui est établi, un monde qui peut avancer, qui peut progresser, qui peut aussi s'améliorer. Mais le Québec est l'une des plus belles sociétés au monde. Et c'est pas le patriote en moi qui le dit, c'est l'observateur lucide. Alors lui, quand il vient nous dire et qu'il part ensuite, c'est un écrivain de l'exil, hein? C'est ça son œuvre, l'exil. Mais revenez au Québec, regardez autour de vous, regardez d'où vous êtes parti. Il a commencé comme présenteur à la météo. Présentateur à la météo. TQS, et il a terminé écrivain grâce au public québécois, grâce aux lecteurs québécois qui le lisent et qui l'apprécient. Je pense qu'ils le surestiment. Je le répète. Ouais. Je le trouve ingrat et insultant. Il y a une forme une forme, en tout cas, d'ingratitude. Et c'est aussi, mais il y a quelque chose qui doit être dit quand même. C'est que, est-ce que, dans la bouche de Jean-François Roberge, est-ce que c'était un bon choix de mots de présenter ça de cette façon-là? C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, dire, écoutez, il y a, la capacité d'accueil et tout ça. En même temps, quand il dit la misère du monde, c'est pas ça que Justin Trudeau avait dit. Le fameux tweet de Justin Trudeau, il disait genre à tous si vous vivez de la misère à travers le monde, le Canada vous attend, le Canada vous ouvre les portes. On voit ce que ça a donné. Tout à fait. Puis de toute façon, là, il a l'intelligence, au moins, Daniel Laferrière, au tout début de l'entrevue, de dire que ce mot-là ne le choque pas. Il comprend l'expression. Il dit, on dit ça aussi quand on invite trop de gens à souper. On dit, on peut pas accueillir toute la misère du monde. Hein? Puis c'est pas parce qu'on fait référence à des immigrants, c'est qu'on fait référence à un trop grand nombre de personnes. Il comprend ça. Ce qui l'a blessé, c'est l'usage répétitif du mot misère du monde. C'est une expression. Il connaît ça. C'est un écrivain. Ouais. De mauvaise foi. Alors, vous lirez ma chronique dans le Journal de Montréal de demain matin, mais elle sera peut-être en ligne même au cours des prochaines minutes où je fais une petite analyse des déclarations passées de Monsieur Laferrière. Et le mot misère revient souvent. Fait qu'il y a de la misère avec le mot misère, mais misère qu'il utilise souvent, le mot misère. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci, Cybèle Olivier. Ça me fait plaisir et les gens sont vraiment d'accord et contents d'entendre cette chronique-là. Bravo, Rémi, de le dire. Rémi Villemur pour premier ministre, s'il vous plaît. Et les gens sont contents aussi d'entendre des gens défendre le ministre Berge et ses propos. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que c'est une émission équilibrée. Merci, à demain.